Donne-moi une parole venant de Jésus où il dit « Je suis Dieu ». Vous avez compris ce mot-là? Est-ce que vous avez pris note? Connais, il faut aller sur le côté comme ça. Voilà, voilà. Non, non, non. Vous avez chose là. Voilà. Bon, on est tous prêts. Hein? Je pense que... Attention. Ça, ce sont les aléas. Hein? Ça va aller, Inch'Allah. D'accord. Maintenant, il reste mon écran de contrôle ici pour me rassurer de tout ce qui se passe bien. Voilà. L'écran de contrôle. Salam alaikum famille. Il va voir si on m'entend correctement. Salam alaikum, salam alaikum. Voilà. Je pense que c'est bon. On ne me voit pas d'abord, mais ce n'est pas bien grave. Je vais revenir tout à l'heure. Voilà. Ok, le son est bon de ce côté, Inch'Allah. C'est de YouTube. Je pense que de ce côté aussi, c'est bon. Voilà, là-bas, ça fait un peu d'écho, mais c'est bon. Non, c'est bon. On va passer devant. Bonjour, Shalom, shalom, shalom. Asseyez-vous. C'est que si il va être lecteur, donc il faut basculer. Voilà. Non, on nous voit chaque jour. Non, actuellement, si on ne me voit pas là, c'est pas grave. Au moins là. C'est un peu dans l'eau, quoi. Voilà, il n'y a pas de thème, c'est bon. Donc, on va en compte paternel, c'est juste selon ce qu'ils vont dire pousser par l'esprit. On va essayer de. Bonjour à tous. Bonjour. Shalom, salam alaikum. Je vais replanter le décor. Je m'appelle Ossas Diané, pour ceux qui me connaissent déjà. Membre du groupe la DDR, et notre mission c'est de faire la prédication, ce qu'on appelle la dawa, principalement dans les rues. Il faut fermer. Dans les rues. Voilà. Donc, j'ai été contacté par le frère qui s'appelle Abdul Razak. Donc, il m'a dit comme ça, il m'a appelé plusieurs fois. Hein. Il dit, ah, chaque jour, il y a mon gars qui est pasteur, qui vient tous les jours au bureau ici, en quelque sorte m'évangéliser, de donner ma vie à Jésus et tout ce qui va avec. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Moi, je vais trouver un temps pour venir. Je vais me déplacer pour venir. Mais je savais que c'était lui, en fait. Bien que je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Disons, on n'a pas parlé au téléphone lorsque je devais venir. Voilà. Mais quand il m'a donné le rendez-vous, moi, je lui ai dit que moi, je suis très... Voilà. Bon, c'est bon. On ferme une bonne fois et puis c'est fini parce qu'on est en direct, là. On ferme une bonne fois. Voilà. OK. Donc, cela étant, je lui ai dit que j'allais venir aujourd'hui, mais il fallait qu'il me rappelle le programme. Donc, il m'appelait à midi, comme je l'avais dit, et je suis là par là. Et il se trouve que le pasteur est là. Je l'ai connu il y a quelques jours lorsqu'il échangeait avec moi, comment il s'appelle? Saïd, non? Saïd vers William Sibid, là-bas. Dans le forum de Saïd, de soldats de l'islam. Lui, il me connaît. Il sait comment on fonctionne. Il sait que toutes nos activités sont filmées pour éviter que, par exemple, moi, le musulman, mes fidèles me regardent. Quand je dis mes fidèles, je parle de la communauté musulmane. Lui également, ses fidèles le regardent, la communauté chrétienne. Donc, il y a des choses qu'il a peut-être, il leur a fait croire en dehors des caméras, que peut-être il va prouver ici ou il va confirmer. Vice-versa. Hein. Peut-être qu'il y a des choses que nous on a dit à la communauté musulmane ou encore aux musulmans, qu'on ne peut pas prouver. Peut-être c'est hors caméra qu'on le dit. Dieu merci qu'on est tous face à face. Le public qui nous suit à travers, n'est-ce pas, les médias sont là également. Et puis par ricochet, j'aimerais également dire à ceux qui se cachent derrière les claviers, ils se cachent derrière comment on appelle ça, ils sont dans les chambres, voilà,
non, on veut faire débat sur Internet avec vous, on veut débattre avec vous, etc. On a dit, il n'y a pas de problème. Les débats se feront, en tout cas à 90% maintenant, en face à face. On a invité le palmier d'Antier. Il est à Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à venir pour qu'on fasse le débat face à face. Il est en train de fuir, il se cache. Mais il fait des tapailles toujours sur les réseaux sociaux. Mais voici le frère qui est en face de moi. Il se reproche quoi? Rien. Mais après le débat, on va se serrer la main, puis on se sépare. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais au moins, les fidèles vont comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour pouvoir sauver nos âmes? Hein? Il y a ce que le musulman va dire et puis il y a ce que le chrétien dira également, Inch'Allah. Donc ça, c'est un clin d'œil à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je salue le patriote, voilà, et toute la délégation, tous les membres de, n'est-ce pas, de l'interreligieux. Voilà, il a fini le débat sur cette histoire des le mensonge que les gens ont pris pour coller à l'islam, tel que le prophète Mohammed sallam était un adorateur d'une idole qu'on appelait Oubal. Mais pourquoi? Lui, il vient dans le monde, il interdit même l'adoration des idoles, même dans la Bible. La Bible dit, il dit, approchez-vous de l'Éternel et puis luttez contre le diable, c'est-à-dire résister au diable. Ça dans tout cela, je crois, dans Jacques chapitre 7, si je ne me trompe pas. Hein? Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable. Vous comprenez? Donc, si la Bible dit, le Coran ne va pas envoyer quelqu'un qui vient pour détruire des idoles. Et voilà. Donc, ce débat est fini. On revient maintenant au débat initial qui est, parce que Jésus a dit dans la Bible, le premier commandement, il a dit aux enfants d'Israël, c'est de connaître le véritable Dieu. C'est de connaître le véritable Dieu. Parce que la plupart des chrétiens, quand ils venaient chez nous à la maison, c'était de donner notre vie à Jésus. C'est ce qu'ils ont chanté tous les jours dans nos portes. Donnez votre vie à Jésus. Venez à lui. Donnez votre vie à Jésus. Tu veux te marier, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu veux voyager, donne ta vie à Jésus. Maintenant, nous, musulmans, là, avant de donner notre vie à Jésus, là, on veut savoir qui est Jésus. On ne peut pas donner notre vie à quelqu'un comme ça qu'on ne le connaît pas. Mais le pasteur serait mieux placé avec les documents qui sont là. Et puis, voilà, selon les Écritures, on va nous dire qui est Jésus. Donc, voici le but de notre arrivée ce jour, Inch'Allah. Je me suis présenté, Oustaz Diané de la DDR. Il y a mon frère Koné qui m'accompagne également. Et puis, tous les autres membres sont là. Ismaël, lui, il est de l'autre côté parce que chaque personne est au front actuellement. Il faut que l'hémorragie s'arrête. Allons-y, doyen. Vous vous présentez et puis vous plantez aussi le décor de votre côté. Et puis, on va commencer l'échange, Inch'Allah. Allons-y. Amen, amen. Tout est grâce et nous bénissons Dieu, Père créateur de toutes choses. Et nous disons merci pour vraiment cette rencontre fraternelle, d'échange. Tout est grâce et on ne peut rien faire sans sa volonté. Aujourd'hui, donc, la volonté de Dieu a permis que nous puissions nous voir, le frère Diané, comme il a su bien introduire, ce n'est pas pour aujourd'hui. On a eu à échanger avec donc, ses frères, ses élèves, collés, à mon forum, Alba. C'est vrai, on devrait se revoir pour pouvoir donc échanger, ça fait toujours du bien pour la recherche de la vérité. Et ce soir, nous sommes réunis par le biais de mon jeune frère, Abdou Razak, qui aime bien la parole de Dieu, que donc je lui apporte toujours ce qui est la fin de toute chose. Et la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et le commencement, c'est la parole, et la parole, donc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. De savoir donc qui est notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut présenter, il faut le connaître, il faut qu'il puisse t'appeler. Et si donc il ne t'a pas appelé, tu ne pourras jamais le connaître. Et si il t'a appelé, et ce n'est pas plus grâce, pas pour que donc tu t'enorgueillis. Le décor étant donc planté, mon jeune frère, l'islam, c'est une religion. Et le christianisme, loin de là, donc, pour que ça puisse être une religion, c'est un mode de vie, de comportement et de caractère. Et donc, de parler de Jésus, je suis encore plus à l'aise parce que Dieu m'a fait grâce aussi de côtoyer un peu ce qui est l'islam, né dedans, pratiquant par ses diverses formes comme une religion, et venir à Abidjan, appartenant aussi donc à une association islamique à GMCI au plateau, pour que donc j'ai fait pas bon nombre
d'impression attachée à cette religion. Mais comme j'ai été affranchi, parce que donc je recherchais le salut de mon âme, et mon âme, par notre Seigneur Jésus-Christ, a été libérée quand donc j'ai rencontré les évangélistes qui m'ont donc apporté la lumière de ce qui est Jésus. Et donc, si tu mènes une vie sans connaître qui est celui-là même qui reviendra et qui viendra au secours, oui, de ton éternité, après que donc tu es accompagné, bien aimé, il y a un problème. Et le problématique, c'est tellement donc profond, cette plaie, c'est la géhenne et c'est l'enfer. Il n'y a pas donc deux alternatives. Ou soit tu as Jésus pour la vie éternelle, ou soit tu n'as pas Jésus, c'est pour donc la damnation, ce qu'on appelle l'enfer. Et c'est pas plus grave que nous sommes sauvés. Et c'est cet évangile que moi, donc étant évangéliste, Ouattara Oumar Israël, payement, appartenant donc à l'église Feu Aïnassi, du grand révérend apôtre Yao Valais, qui n'est plus donc des nôtres, Dieu l'a rappelé. Aujourd'hui, donc, je suis un évangéliste, je prêche l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ avec fierté. Mes frères donc musulmans, qui n'ont pas encore compris qu'il n'y a donc de salut en aucun autre nom, si ce n'est qu'en occurrence, comme Acte 4:12 nous le dit, que notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, mon frère, je ne pourrais pas être long en intro, et ça c'est mon jeune frère, Conan l'évangéliste. On a donc été vraiment donc convertis presque christianistes dans cette même mouvance ensemble. Il est là pour m'accompagner pour qu'on puisse échanger fraternement sur n'importe quel terme que vous allez choisir pour qu'on puisse donc selon les Écritures être éclairé. Shalom. Shalom. Je vais également donner la parole à mon frère Koné Ibrahim qui m'accompagne. Je pense que j'ai planté un peu le décor. J'ai dit on veut savoir qui est Jésus-Christ dont vous nous avez prêché depuis nous étions petits. Là. Parce que vous nous avez dit de donner notre vie à Jésus. Depuis on est petit, c'est ce que les chrétiens ont chanté jusqu'à aujourd'hui. Donc nous aujourd'hui là, avant de donner notre vie, si on va donner, avant de donner, on va savoir qui il est. Amen. Donc vous nous appelez à quel Jésus et qui il est. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Puis on va échanger. Au fur et à mesure, on va poser des questions et puis voilà. On est tous des responsables dans un esprit bien. Voilà. Il n'y a pas de change. Voilà, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Alhamdulillah, comme Oustaz dernier l'a si bien dit. Et voilà, nous sommes ici dans un échange vraiment fraternel. Et vous voyez que l'ambiance est tellement conviviale que voilà, on n'a plus rien à faire que de rentrer dans le vif du sujet, et de mettre le pied dans le plat directement, parce qu'il a introduit et il a, n'est-ce pas, donné ce sur quoi nous devons déjà commencer en fait. Voilà, savoir qui est la personne de Jésus-Christ. Voilà, parce que nous croyons en Jésus, voilà, nous croyons en lui. Il est mentionné maintes et maintes fois dans le Coran. Il est plus mentionné dans le Coran par nom, nommément cité dans le Coran, plus que Muhammad. Je dis bien nommément cité dans le Coran plus que Muhammad. Donc du coup, nous, on veut savoir de quel Jésus on nous appelle, puisque nous son nom, sans toutefois dire que l'appel est comparativement aux chrétiens qui l'appellent comme un simple monsieur dans la rue, qui l'appelle Jésus, sans toutefois avoir, n'est-ce pas, un minimum de respect, voilà, comme on appelle, un minimum de respect pour, n'est-ce pas, accompagner son nom. Comme nous le disons, on ne peut pas quand même appeler son professeur, c'est-à-dire par son prénom direct. Non, ça sera signe de manque de respect. On ne peut pas appeler, n'est-ce pas, son directeur par son prénom direct, ça sera un signe de respect. En français, ça ne se fait pas. Quand vous voulez l'appeler, soit c'est monsieur, soit c'est monsieur tant par son nom, soit c'est toujours accompagné par un signe, sinon par un vocabulaire de respect. Donc du coup, nous musulmans, quand nous disons
Nous, musulmans, par exemple, ou bien Isa, nous disons que la paix de Dieu soit sur lui. Quand nous disons Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Donc, on va déjà savoir qui il est avant de pouvoir se prononcer sur les Écritures. Et quand là, nous dit sur le droit chénel et que voilà, l'ambiance dans laquelle nous avons commencé soit démise en fait. Dit le frère, notre bien-aimé, Ouattara, vous avez tous entendu, il a dit, il s'appelle Ouattara Israël, Omar. Omar. Oh, oui. Ok. J'aimerais rappeler aux uns et aux autres que Ouais. on peut s'appeler Ouattara Omar et puis être chrétien. Voilà. Le plus souvent, vous voyez, il s'appelle Ouattara Idriss, Mohamed Sanogo, Moussa Kone, etc. Ce n'est pas le nom là qui fait de toi un musulman. Donc cette précision, il faut que je le fasse parce que c'est des noms qui sont majoritairement portés par les nordistes. Voilà. Et le nord est à 80% musulman. Donc, alhamdulillah. Maintenant, le vif du sujet aujourd'hui, c'est quoi? Qui est Jésus? Qui est-il? Selon les Écritures. Comme vous avez l'habitude de le dire, on va lire les Écritures. Maintenant, qui est mieux placé? Qui est celui-là qui est mieux placé pour nous parler de Jésus? La première personne, c'est lui-même. La première personne pour nous parler de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. La deuxième personne pour nous parler de Jésus-Christ, c'est celui qui a envoyé Jésus-Christ. On peut placer dans les deux sens. On peut dire, la première personne à nous parler de Jésus-Christ, c'est celui qui l'a envoyé. Mais la deuxième personne encore, ça peut être lui-même. Mais moi, pourquoi j'ai dit ça, celui-là? Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le frère disait tout à l'heure, le Seigneur Jésus, etc., le Seigneur Jésus. Nous disons Amen. Mais en même temps, quand vous prononcez le nom Seigneur, vous devez connaître le sens du mot Seigneur, quand c'est attribué à un être humain. Jésus-Christ est appelé Seigneur dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur dans la Bible. Un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Isaac est appelé Seigneur dans la Bible. Jésus me m'appelle Dieu Seigneur. Abraham, pareil. Est-ce que vous comprenez? Donc, le débat dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, qui est Jésus-Christ? Voici la position musulmane. Et celle de la Bible et du Coran. Jésus-Christ est un être humain. Jésus-Christ est un envoyé de l'éternel Dieu. Jésus-Christ est le fils de Marie. Jésus-Christ est né miraculeusement sans père avec une mère. Et c'est un prophète et un messager de l'éternel Dieu que l'éternel a envoyé aux enfants d'Israël. Voilà ce que la Bible dit. Voilà ce que le Coran dit. Et comme nous ne parlerons pas aujourd'hui en fonction de ce que nous pensons, non, je pense que oui, je pense que non. Il est écrit, il est aussi écrit. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on ne dit pas ajouter quelque chose et puis on va leur donner la parole, Inch'Allah. Ils vont nous présenter de quel Jésus parlerons aujourd'hui. De Jésus dont la Bible parle, qui est prophète et envoyé de Dieu. Marie a accouché, ça on vous le conseille. Mais si la... Le frère Oustaz Diané le disait tantôt, voilà, aujourd'hui nous sommes venus parler de Jésus. Parce que, comme Oustaz Diané a l'habitude de le dire, voilà, il y a 3 Jésus dans la Bible. Hein. Ou bien le Père. Bien sûr. Voilà, il y a 3 Jésus dans la Bible. De quel Jésus devons-nous parler aujourd'hui? Il a précisé. Si c'est Jésus, le fils de Marie, on sait comment il est né, on sait comment, qu'est-ce qu'il est venu annoncer, et après son passé, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, si c'est un autre Jésus qui n'a rien à voir avec le fils de Marie, il n'y a pas de problème. Qu'on nous dise comment est-ce qu'on doit croire à un autre Jésus en plus du fils de Marie. Ok, donc c'est sur ça que nous allons débattre aujourd'hui. Donc nous attendons, n'est-ce pas, le pasteur et son frère bien-aimé, voilà, pour nous donner des arguments afin que, voilà, nous aussi, nous déroulons, n'est-ce pas, le rouleau d'Ésaïe pour pouvoir aussi donner nos arguments. Merci beaucoup. Merci. Amen. Amen. Hein? Il faut amener. Hein? Non, tu ne peux jamais amener. Non, il dit il faut amener quoi. Je vais parler des arguments. Ah, d'accord. Mais non, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient donc de l'Esprit Saint. Des Écritures. J'ai aimé l'intro et encore, bon, peut-être que le timing
Est-ce qu'on va allons-y. encore On va échanger directement. Échanger Échanger directement, oui. Non, c'est pour mieux savoir, pour donc tu vois, ce n'est pas que qu'on puisse voir que l'autre monopolise trop la parole. Au fait, Très bien. Quand vous serez en train de parler, quand on constate qu'on peut poser des questions sur ce que vous avez dit, voilà, ça peut arriver quoi. Non, je ne dis pas que ce soit comme ça. C'est pour ça que je veux que ce soit donc un timing bien organisé. Je n'aimerais pas donc te voir en train de parler, tu vois. Il est 14h58. Voilà. Bon, à 14h18, voilà, 20 minutes, c'est bon? Ou 15? Non, 10 c'est bon. 10 minutes, 10 minutes. Après, on va monter. C'est la carrière nationale. Oui. Laisse ça, tu casses ça. Tu vas venir dans Jean 20, 30. Le frère a bien parlé de ce qui est de savoir qui est Jésus. Et je crois bien qu'il lui-même il a bien dit, donc même dans la Bible, il y a des noms Jésus. Jésus. Non, mais c'est un nom. Le nom peut être porté par ce qu'on appelle une conviction, un désir. Je veux m'appeler donc Jésus. Alors, je peux me procurer ce nom. Or donc, de ce Jésus que donc nous on veut échanger, parler, faire changer, il a existé avant d'être. Et Jésus, il est Dieu. Et nous sommes venus partager avec vous. Et ça, et je sais qu'aujourd'hui, la vérité va se savoir jusqu'à ce qu'on se lève ici, vous savez, dernier pour pas donc moi me convaincre, ni même à son auditoire, me prouver que Jésus n'est pas Dieu. Oui, c'est un défi que je te lance. Jésus est Dieu et Jésus est aussi homme. 100% Dieu, 100% homme. Ça fait 200. Donc, oui. Ça fait 200%. Ça, c'est notre Jésus que donc nous sommes venus pour présenter. Il a existé avant donc d'être en tant que Dieu. Dieu créateur de tout. Et c'est créer toutes choses. Pourquoi on peut non, tu as introduit. Quand tu as fait ton intro, tu as fait donc ton frère a parlé, il n'y a pas eu ça. Bon, maintenant, donc, nous, on fait aussi notre intro. Bon, maintenant, s'il y a Dieu, maintenant, que, donc, comme ce que tu es en train de dire, maintenant, c'est pas pour nous écrire, et puis maintenant, donc, on va dans les Écritures. Tout est écrit. J'ai déjà positionné, il n'y a pas de souci. Non, vous avez fait votre intro, vous avez vu, non? Lui, il a parlé, non. C'est moi, j'ai proposé. Sinon, lui, il a fait son intro. Lui, toi, il t'a donné la parole, tu as parlé. Et c'est moi, je vous reçois par le biais du frère, c'est vrai. Allez-y. Vous êtes équipés, je n'en disconviens pas, mais la proportion donc, du temps et encore du respect du temps, ça va nous permettre d'être vraiment donc, plus à l'aise. Ce Jésus que nous sommes venus vous présenter, c'est Jésus Dieu et pas notre Jésus homme. Dieu dans le monde, il ne peut pas venir comme un robot, il ne peut pas venir comme donc, un Superman. Bref, il faut les gens 20 à partir du verset 30, pour lui rafraîchir un peu, donc c'est le rappel de ce qui est le récit de Jésus. Si on veut en parler, le monde même ne pourra pas continuer ce qui est dans les écrits et encore témoignage de Jésus. Jean 20, 30 et 31. Amen. Oui. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre que nous tenons, la Bible. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Que vous ayez la vie en son nom. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Vie après cette vie-là, la vie éternelle. Et il est éternel. C'est ce Jésus-là que nous voulons donc en parler. Comme vous voulez donc les références, vous allez en prendre juste pour vraiment donc un paquet de donne. Ça c'est Jean 20, 30, 31. Maintenant pour parler maintenant donc de ce qui est, de sa divinité.
Jésus, il est 100% donc Dieu, 100% donc homme divin. Jean 4, 24 nous dit quoi? Dieu est quoi? Dieu est esprit. Les vrais adorateurs, mon frère Razak, tu es un vrai adorateur de Jésus. Et c'est Jésus qu'on adore. En dehors de Jésus, tout ce que tu adores, c'est une divinité. Fais attention, c'est un rappel. Primambo, mais cassé nous l'est. Oui. Jean 4, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit l'adorent en esprit et en vérité. et en vérité. Voilà notre Esprit. Dieu. Maintenant, pour ça venir maintenant, tu vas prendre maintenant Zacharie 9, 9 pour voir comment donc il va venir avant d'être maintenant de ce Jésus. Que Zacharie, je crois que mon frère donc croit que c'est lui-là qui on veut parler. Zacharie 9, 9. 9. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Sois transporté dans l'église. Sois transporté donc de plein de joie. Fille de Sion. Fils de Sion. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Fils de Jérusalem. Voici ton roi. Voici. Ton roi vient Ton roi vient à toi. à toi. Il est juste Il est juste et victorieux. et victorieux. Il est humble Il est humble. et monté sur un âne. Et monté sur un âne. Sur un âne, Un âne sur un âne. le petit d'une ânesse. Le petit d'une ânesse. Il faut continuer. Je détruirai les chars J'ai détruit les chars d'Éphraïm d'Éphraïm et les chevaux de et Jérusalem. les chevaux de Et Jérusalem les actes de guerre et les actes de guerre seront retranchés. retranchés. Il annoncera Oui, la paix aux nations. aux nations. Et il dominera d'une mer à l'autre. Amen. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Voici ce Jésus que nous sommes venus vous présenter. Et le même Jésus, dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, qui est donc la prophétie accomplie, le prophète, l'absolu. Jésus, il est le prophète, pas un prophète. Jésus n'est pas qu'un simple prophète, un envoyé de Dieu. Jésus, il est le prophète, il est la prophétie, il est le Messie qui peut être qui peut être la vérité si ce n'est pas que Dieu lui-même. Et c'est ce Jésus-là que je suis venu faire connaître aujourd'hui, afin que donc mon frère Si me prouve le contraire. Comme c'est un débat d'échange. Ce n'est que donc qu'en intro, avant qu'on organise mieux vraiment donc le déroulement de la suite. Je m'en arrête là. Vous avez quelque chose à dire? Non. D'accord. Moi, je vais répondre sur un point rapidement. Vas-y. Voilà, je vais répondre sur un point rapidement où le pasteur dit que qui peut être au point si ce n'est Dieu seul. Voilà. Le pasteur oublie que, ça fait dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont été des messies. Il y a plusieurs personnes qui ont été des messies. Parce que quand on dit oint, quand on dit messie, ça veut dire oint, le Christ. Plusieurs personnes ont été des Christ avant Jésus-Christ. Quand vous prenez Psaume 105, le verset 15, qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? On va lire le verset. Psaume 105, le verset 15. Dieu dit, ne touchez pas à mes oints, mes messies. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ici, le mot oint, là, ça fait allusion aux prophètes. Personne ne peut être un prophète sans être oint. Monsieur le pasteur. Non, vas-y, tu me poses la question? Non, je ne vous pose pas la question. Je parle, d'accord. Personne ne peut être... Psaume 105, verset 15. Un oint. Ouais. Psaume 105, verset 15. Personne ne peut pas être oint sans être... Personne ne peut être prophète sans être oint. Parce que oint veut dire choisi par Dieu pour une mission bien précise. C'est la définition de quelqu'un qui est oint. Maintenant, quand vous dites que non, Jésus il est le Messie, il est le oint. Personne ne peut être oint si ce n'est Dieu seul.
Non, la Bible dit que ce n'est pas vrai. Allons-y, Parce que allons-y. l'Éternel Dieu dit, dans le livre des psaumes 105, verset 15, il dit, ne faites pas de mal à mes machines. C'est machine, c'est le pluriel de Messie. Vas-y. Et vous dites que Jésus-Christ, il est le Dieu lui-même. Si Jésus-Christ est le Dieu de la terre, c'est-à-dire que c'est qu'au jour de la résurrection, nous allons lui poser des questions. Parce que lorsqu'il est venu, il n'a jamais dit à quelqu'un, il n'a jamais ouvert sa bouche pour dire à quelqu'un, non, moi je suis Dieu, je suis l'éternel Dieu. Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un, premièrement. Et secondo, la Bible dit que Jésus-Christ, au jour de la résurrection, Jésus-Christ lui-même sera jugé par l'éternel Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55, dans le livre, on dit, Étienne, rempli de Saint-Esprit, il regardait vers le ciel et il voyait Jésus qui était assis à la droite du Père. Le Père dont Jésus était assis à sa droite, là, il est qui? Si Jésus lui-même il est Dieu. Alors qu'on dit, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, et puis cette personne regarde au ciel, il voit Jésus qui est assis à la droite du Père. Écoutez, il ne faut pas qu'on va galvauder les Écritures. C'est la Bible qui le dit. Alors que dans la Bible, il y a une manière d'expliquer la Bible. Les versets clairs expliquent les versets ambigus. On ne peut pas prendre les versets ambigus et venir expliquer les versets clairs. C'est quand même compliqué. Et puis dans la Bible encore, si Jésus-Christ est l'éternel Dieu, c'est que dans la Bible, il y a un enfant qui s'appelle aussi Jésus. C'est que dans la Bible, Jésus-Christ a un enfant qui s'appelle Jésus-Christ. S'il est Dieu pour vous. Jésus-Christ, Jean 3,16 dit quoi? On dit Dieu a tellement aimé le monde. Non, je suis en train de... Ce sont des questions rhétoriques. On dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vous pose une question en même temps dans mon temps. Vas-y. Maintenant, le Dieu aimé... Le Dieu qui a aimé le monde, Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Maintenant, le Dieu qui a aimé le monde, c'est qui? Pour te répondre, selon ta conception de comprendre. Non, c'est pas ma conception. Moi, je vous pose une question. Je peux te répondre? Oui. C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est Dieu. Mais Jésus est qui? Il est Dieu. Donc c'est Dieu qui a aimé le monde. C'est Jésus qui a aimé le monde, non? Qui est Jésus et qui est Dieu pour toi? Il y a l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre qui est là. Et puis il y a Jésus qui est là, qui est l'envoyé de ce Dieu-là. Nous, musulmans, voici notre conception. Et c'est ce qui est écrit dans la Bible. C'est Jésus même qui le confirme dans la Bible. Vous voulez voir le verset? Allons pas à pas. Non, je suis en train de vous expliquer. Maintenant, quand tu veux donner... Je vous dis, vas-y. Qui est le Dieu qui a aimé le monde? Il dit c'est Dieu lui-même. D'accord. C'est Dieu lui-même là. C'est Jésus, mais c'est pas Jésus. C'est lui-même. Mais ce Dieu-là, c'est Jésus, non? C'est Jésus. D'accord, c'est ce que je viens de dire. C'est Jésus, papa. Voilà. Maintenant, il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, là, c'est qui? Comment tu peux demander son Fils unique, c'est qui? Dieu dans une position c'est pas humain. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Attends, je vais te montrer ça dans la Bible. Mais pourquoi tu vois que c'est pas ça? C'est pas ce que la Bible dit. Maintenant, moi, je viens. Comment ça? Je te montre le verset. Non. On va te lire dans la Bible. Non. C'est pas toi qui vas me lire ça. Non, mais écoutez, monsieur le pasteur, je vous ai posé une question qui est claire. J'avais besoin d'une réponse claire. Je dis, le Dieu qui a aimé le monde là, c'était quel Dieu? Vous avez dit c'est Dieu Jésus. C'est Jésus Dieu qui a aimé le monde. Là, son Fils unique, il l'a envoyé là. C'est Dieu lui-même. Donc, attends. Donc, dans la Bible, Dieu, c'est tout comme de position. Non, écoutez. Vas-y. Le Dieu Jésus a un Fils unique dans la Bible qui s'appelle Jésus. Comment il s'appelle Jésus? Aïe. Faut comprendre ce que tu as dit. Très bien. Attends, mon frère, je te donne. Mon frère, il faut aller avec lui dans... Non, je pas pose ces question qui me pose là, mon frère. Donc si vous voyez que c'est un peu... Non, tu sais où que je vais te comprendre. Ton problème, il est celui qu'on appelle Dieu. Non, c'est pas ça. Non, moi je te dis, c'est ça qui est son problème. Tu ne connais pas Dieu. Non. C'est ce qui te fatigue par cette position. On appelle ça
Écoutez-moi. Non. Écoutez-moi. Là où tu sors d'un cadre un peu large, que ton corps. Écoutez, vous ne m'écoutez pas. Non. Vous voyez Je comprends très bien sa la question déjà là, la question, il ne peut pas répondre à la question. Mais qui a Dieu? Si le pasteur répond à la question, je me convertis ici. Faut répondre. Alors doucement, s'il répond à la question, tu n'as pas besoin de gérer. Alors doucement, je vais te répondre. S'il répond à la question de façon claire et honnête, je vous dis, écoutez, je vous dis, moi je lui ai posé des questions dans mon temps. J'ai dit, si le pasteur répond à ma question, ici là, s'il répond à ça, Wallahi billah, je lui réponds. La vérité même va sortir même. J'ai dit, Jésus-Christ, est-ce qu'il est le Dieu, véritable Dieu, créateur des cieux et de la terre? Le pasteur s'est tapé la poitrine ici, il a dit oui. Mais il est le. Mais il est Dieu. Ça ici avant qu'on Vous avez dit qu'il est Dieu. C'est pas possible. Moi, ce n'est pas dans le Coran que je vais prendre. Je vais prendre dans la Bible pour vous montrer que Jésus-Christ, dans la Bible, il a un fils qui s'appelle Jésus. Où est le problème? Parce qu'il dit que. De quel Jésus dont tu veux prouver? Le Jésus Dieu. Le Jésus Dieu que vous voulez proclamer là. Le Jésus que vous dites qu'il est Dieu là. Il a un fils dans la Bible, dans votre Bible, qui s'appelle Jésus. Est-ce que ça vaut? On dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il n'est pas que. Donc rien. Faut pas faire de nuances pour trouver vraiment des jeux de mots. Mon frère, ce qui te fatigue, c'est la compréhension erronée de Dieu. Est-ce que qui est Dieu pour toi? Dieu, c'est l'éternel Dieu, créateur des cieux et de la terre. Très bien. C'est maintenant que encore ta compréhension va venir, c'est maintenant que tu vas te comprendre. Est-ce que tu vois? C'est pour ça que pour mieux t'aider, pour t'éclairer, va dans Exode chapitre 3. Mais on finit avec la question d'abord. Non, mais sans ça, tu ne peux pas comprendre. Vous n'avez pas difficile que tu comprennes. Non, la question que tu es en train de me poser. Vous n'avez pas répondu à ma question. C'est quelque chose qui est simple. Mon frère, tu poses la même question comme Moïse pouvait poser cette question-là à Dieu, par la vision. Qui est Dieu? Non, tu vas comprendre ça par là. Je suis Exode chapitre 3. Dieu, il est esprit. Qui peut voir Dieu? Dieu est esprit. Voilà, mais c'est ça, il y a un modérateur 10 minutes, tu vas mieux comprendre. Je savais où tu allais venir. Non, ça va t'attacher. Vous avez vu? Non, il y a une quand j'ai voulu parler ici, quand j'ai voulu parler ici, vous avez dit que j'ai essayé de vous interrompre. Je me suis tué, vous avez écouté. Non. Mais une seule question j'ai posée là, pour répondre à ça là. C'est ça que le sens du débat. La cacophonie a commencé. Sans ça, c'est pas possible, il y a plus de débat. Je vous ai écouté quand vous étiez en train de parler. Mon frère, tu n'as pas compris. Monsieur Koné. Oui, c'est le sens du débat qui est là. C'est maintenant que donc tu vas parce qu'il s'agit des Écritures. Il s'agit des Écritures, c'est pas par là que tu vas comprendre. Tu ne vas pas comprendre, c'est pas possible. Vous n'avez pas compris ma question. Est-ce que vous avez compris ma question? Tu as posé une question, mais la réponse, il devait répondre. C'est les Écritures. Il devait les Écritures, toi, tu as bien dit ça ici. Il y a des réponses là. Non. Réponds comme ça, ça n'a pas de sens. On va se calmer. Je disais tout à l'heure, je lui avais dit, on n'a qu'à échanger directement, il n'y veut pas. Oui, il n'y veut pas. C'est ça, j'ai voulu. Koné a commencé à développer et Koné lui a dit, je te pose une question dans mon temps et oui. je continue. Voilà où la cacophonie a commencé. Oh, ça devrait. Alors que si on te pose une simple question, il faut la rendre simple. Le monsieur te pose une simple question, là. Tu rends ça simple. Parce que quand vous dites Jésus est Dieu, là, Amen. Vous ne dites pas non. Il est Dieu, c'est dans telle dimension, c'est dans telle position, c'est dans telle position. Vous ne le dites pas. Vous dites directement, il est Dieu. C'est pas ça. Mais s'il n'est pas Dieu complet et qu'il est Dieu à moitié, et le Coran dit au départ, il est Dieu à moitié. Là, quand on arrive devant, vous allez dire, bon, il est moitié Dieu, il est ceci, cela. Mais quand vous demandez, est-ce que Jésus est Dieu? Vous dites, oui, il est Dieu. Maintenant, quand on dit, mais celui qui a envoyé son fils là, c'est qui? Tu dis non, c'est dans une dimension, c'est dans sa. C'est pas ce qu'on a demandé. Il a demandé un truc simple en disant. Il faut le laisser va finir. Quand il va chuter là, on va lui répondre. C'est l'échange maintenant qu'on est en train de faire. Le pasteur a dit que Jésus est sans. Excuse-moi, comme tu as fini. Moi, je n'ai pas fini. Hein. Moi, je n'ai pas encore parlé. Tu peux parler à ma place. C'est ça. Donc, c'est moi qui ai parlé. Dans ton temps, tu vas parler. Tout ce que tu parles, quand tu faisais ton développement, c'est que tu as. Il y a tout le Où est le modérateur? On n'a qu'à organiser là comme ça. C'est Koné qui avait pris son temps. On était dans le temps. On a fait 15 minutes. J'avais voulu vous dire ça. J'avais voulu vous dire ça. Vous m'avez interrompu. Donc, je me suis tué. Non, j'ai dit, la même que vous avez fait l'intro. Sans vraiment interruption là. On a fini. Comme ça, et puis on se donne maintenant ce temps. On avait fini. J'étais en train de vous dire que vous devez faire 15 minutes. On t'a donné le temps. Voilà, ça a commencé. Donc, du coup, vous connaissant, moi je me suis tué, j'ai laissé.
Non. Bon, on Bon, rétablit. voilà ce qui va se passer. Voilà, oui. Tout ce que vous avez dit. Qui Là, est le modérateur? Non. Daouda est là, il va être le modérateur. Parce Parce que malgré la modération, s'il vous plaît, malgré la modération, il faut qu'on arrive à échanger, dialogue direct. C'est dans ça la vérité va Ça s'établir. faut être modérateur. Pour que donc, toi, tu finis ton temps tranquille. Quand c'est Mais intéressant. quand il te donnait la parole, il t'a dit combien de minutes? Non, quand il t'a donné la parole, il a dit combien de minutes? Est-ce que mon temps est arrivé? Non, il t'a dit combien de minutes? J'avais dit ça. Vous ne m'avez pas laissé parler. Il m'a interrompu. Vous êtes son frère. Quand j'étais en train Il de a dit parler, 15 minutes parler. Tu as fini de parler, tu t'es arrêté. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Bon, allons-y, les gens nous suivent en direct, il ne faut pas perdre le temps. Oui. Voilà, vous avez 10 minutes. Non, moi je vais répondre à toutes ces Voilà, accusations tu as là. 10 minutes pour ça. Il faut répondre. Tu as 10 minutes, il est Donc j'ai 10 19 minutes. à 29. J'ai 10 Voilà, minutes. Bon, on tu a as qu'à. 29. J'ai dit il y a 10 minutes. Je parle dans mes 10 On n'a minutes. qu'à modérer un peu notre langage. C'est pas grave. Je parle dans mes 10 minutes. Faut pas. Personne ne vous a agressé. Non, comment tu vas dire c'est ça. C'est ça quoi? Faut dire ce que donc quand tu as. Oui, mais c'est ça, c'est ce que vous avez dit, non? Faut dire ce que tu as dit. Faut D'accord. dire ce que tu as dit. Vous avez dit ceci. Jésus est homme et Dieu. Vous n'avez pas donné le Je dis verset. 100%. Mais laissez-moi parler. Ou bien je ne dois plus parler. Vous voulez dialogue direct, maintenant vous voulez qu'on ordonne. Non, faut pas dire ce que. Qu'est-ce qu'on fait? Mais vous, Qu'est-ce qu'on fait alors? vous avez 3 stylos. Qu'est-ce qu'on fait alors? Vas-y. De parler? Vas-y. Parce que vous savez, j'espère que vous n'êtes pas allergique à la vérité au moins. Bon, je reprends le chrono. Je peux parler? Ouais, vas-y. Pasteur dit, Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Il doit donner le verset qui dit, il est 100% homme, 100% Dieu. Ça fait 1. Ça fait 1. Il faut qu'il note. Je veux voir le verset où on dit, il est 100% homme, 100% Dieu. Parce que Jésus-Christ n'a jamais dit que lui, il est 100% homme, 100% Dieu. Il a dit que lui, il est un être humain. Voilà la Bible ici. C'est mentionné noir sur blanc. Jésus dit, moi, un homme, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est mentionné. Et moi, je donne les références. Hein. Voilà, il faut. C'est bon? Tu as pris le note? Attends, il n'a pas fini. Comme il est en train de le dire, le gars. Non, ça ne doit pas te regarder. Ça, je veux que tu prennes note de ce que je dis au moins. Tu écoutes quoi? Je sais ce que je fais. Faut parler. D'accord. Donc, il a dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. C'est faux et archi faux. Il n'a qu'à donner le verset qui dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Jésus dit dans Jean 8, 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un être humain. Dieu est-il un être humain? Vous ne m'écoutez pas? Attends, il faut que vous me posez. En fait, tu sais, je vais vous dire une chose. Dans un débat, quand ton interlocuteur parle, et puis tu l'écoutes, et puis tu prends note, ça veut dire que tu écoutes ce qu'il dit et tu prêtes attention à ce qu'il dit. Ça veut dire que quand moi je donne les questions, au lieu de noter les questions, toi tu es en train de raconter autre chose à l'oreille de ton frère. C'est comme si tout ce que je dis là, il ne va même pas répondre à ça en fait. Et quand c'est comme ça, je serai obligé de vous interrompre lorsque vous êtes en train de parler pour vous ramener. Hein. Je vous préviens en même temps. Tout ce que je suis en train de dire, si vous ne répondez pas, je vais vous interrompre dans votre temps et puis je vais vous ramener à ça. J'ai demandé, il n'a qu'à donner le verset qui dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Moi, j'ai donné une référence, Jean chapitre 8, verset 40, où Jésus dit lui, il est un être humain. Secondo, le frère a dit dans Jean 20, verset 30, afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Oui, mais est-ce qu'ils ont dit afin que vous croyez que Jésus est Dieu? Je veux savoir, est-ce qu'ils ont dit dans Jean 20, 30 que vous avez cité, afin que vous croyez que Jésus est Dieu? Oh non, afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Et vous dites que non, Dieu est le Messie. Tcha! Est-ce que vous connaissez le sens du mot Messie? Le Messie, c'est le oint de Dieu, le choisi, le nommé, le Christ de Dieu. Dans Ésaïe 61, là, la prophétie qui annonce, cette prophétie qui s'annonce sur Jésus dans Luc chapitre 7, là, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, l'Éternel m'a oint et il m'a envoyé. Mais c'est une prophétie qui s'accomplit sur Jésus. Tu dis Dieu est le Messie. Bon, si Dieu est le Messie, Dieu a été oigné par qui? Dieu a été oint par qui? Par qui? Il faut noter. Il dit oui, si vous adorez votre Dieu en dehors de Jésus-Christ, ce n'est pas bon pour vous. Ah bon, hein? Oui, mais Jésus-Christ lui-même a adoré Dieu dans la Bible, non? Dans Luc chapitre 6, verset 12. Attendez, vous nous dites, si nous adorons une autre divinité en dehors de Jésus-Christ, ce n'est pas bon pour nous. Mais pourquoi Jésus lui a adoré Dieu alors? Si vous me dites c'est dans sa dimension humaine, là, vous allez me comprendre, parce que vous n'avez pas dit ça au départ. Vous devez dire au départ, Jésus n'est pas Dieu. Hein. C'est-à-dire que, voilà, à tel moment il est Dieu, voilà où il n'est pas Dieu.
Et à partir d'ici, là, il est Dieu. Hein. À un moment donné, il devient Dieu. À un moment donné, il ne devient pas Dieu. Ça, c'est à l'église, il faut dire ça. Hein. Ce n'est pas ici. Et tu as dit, Jésus est Dieu, en même temps, il est prophète. Et il est le Messie, et c'est Dieu qui est le Messie. Bon. Tu dis, tu es pasteur. On veut savoir même, qu'est-ce que veut dire prophète? Quand on dit prophète, ça veut dire quoi? Prophète, c'est le porte-parole de Dieu. En d'autres termes, le représentant de Dieu sur terre. Le prophète là, c'est à lui que l'Éternel adresse sa parole ou le messager pour venir transmettre, n'est-ce pas, à leurs semblables, les hommes. C'est pourquoi il a dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait leur envoyer des messagers anges. Donc, en d'autres termes, comme les anges ne marchent pas sur la terre, c'est des messagers hommes aux hommes. Mais si Dieu est prophète, il est prophète de qui? Jésus est prophète selon la Bible. Matthieu chapitre 21, verset 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11, la foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Bien-aimé, donne-moi une parole venant de Jésus où il dit, je suis Dieu. Vous avez compris ce mot-là? Est-ce que vous avez pris note? Allô? Vas-y, je t'écoute. Les oreilles qu'on écoute, J'ai dit, je vais trouver un passage venant de Jésus où il dit, je suis Dieu. Vous pouvez trouver ça au moins. Où il dit, je suis Dieu. Mais moi, je vais vous donner le verset dans la Bible. Jésus n'a jamais dit, je suis Dieu. Mais Dieu a dit, je suis Dieu. C'est deux choses. Hein. Jésus-Christ n'a jamais dit dans sa bouche. Moi, il y avait la phrase là, je vais insister. Ces questions que j'ai posées, si vous ne répondez pas, pendant votre temps de parole, je vais vous interrompre. Parce qu'il serait trop facile de faire un débat alors que le monsieur pose des questions, vous ne prenez pas de notes, vous faites fi de tout ce qu'il dit, et puis vous allez commencer à développer vos parties sans répondre à ces questions. Dès qu'on finit d'être là, dès que vous entrez dans ça, on commence le dialogue direct en même temps. Parce qu'on est là pour découvrir la vérité. Et le thème c'était quoi? Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ a dit quoi de lui-même? Il dit il est un être humain. Vous avez dit que Jésus est esprit. Parce qu'il a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Mais Jésus n'est pas esprit. C'est Jésus qui dit que Dieu est esprit. Comment on peut dire que Jésus, lui, est esprit? Mais Jésus dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit nous adorons ce que nous savons. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez, car le salut vient de Dieu. Quand il dit nous adorons là, c'est qui? Il en fait partie ou il n'en fait pas partie. Marthe, Lazare est mort, Jésus vient, il demande, il n'a qu'à aller le montrer où on a enterré Lazare. Attends, Dieu peut-il demander à quelqu'un de lui montrer où on a enterré l'une de ses créatures? Jean chapitre 11, verset 22 à 25. Jésus demande, où est-ce que vous l'avez mis? En d'autres termes, où est-ce que vous avez enterré Lazare? Marc dit, viens y voir. C'est-à-dire, en d'autres termes, viens aller te montrer où on l'a enterré. Attends, arrêtez de vous foutre des gens, frère. Donc, je vais vous laisser le bonnet terminer et puis on revient à vous. Si vous ne répondez à aucune de ces questions, on prend le modérateur témoin, on va vous interrompre pour que vous répondiez à ces questions-là. Voilà. Moi, je continue toujours hein, dans ma même lancée. Hein. Voilà, parce que moi, je souhaiterais savoir, parce que j'ai besoin de Jésus. S'il est Dieu, j'ai besoin qu'il me dise qu'il est Dieu. J'ai besoin qu'il me dise qu'il est Dieu. En d'autres termes, au jour de la résurrection, je vais avoir un problème avec lui. Voilà. Parce que dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 25 jusqu'à 29 là-bas, on dit, lorsque, je vais lire le verset même, pour ne pas faire comment on appelle. Voilà, je lis le verset rapidement. Voilà, Acte 15. Voilà, verset 27. Je vais paraphraser. On dit au jour de la résurrection, lorsque tout va être jugé, on dit le Christ lui-même, le Fils lui-même, tout sera jugé pour le Fils. Le Fils lui-même, là, il sera soumis au jugement de Dieu afin que tout s'accomplisse. 1 Corinthiens 15, verset 27, voilà, 27 et suite. On peut lire. 1 Corinthiens 15. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 27. On va lire rapidement, ça c'est petit à faire. On ne peut pas venir dire aux gens comme ça que Jésus est Dieu, il est Dieu. On dit Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. On dit Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. C'est du français on parle. On dit Dieu en effet a tout mis sous ses pieds.
Mais lorsqu'on dit que tout lui a été soumis, c'est-à-dire à Jésus, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. C'est-à-dire lui, il n'est pas dedans. D'accord, je continue. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Il va être soumis à qui? Il va être soumis à qui? Le Fils là, au jour de la résurrection, il va être soumis à qui? Ça fait une question. Et je continue. Le Dieu dans la Bible là, ma question là, je suis dessus. Le Dieu qui a aimé le monde dans la Bible là, le Dieu là, il s'appelle comment? Et son fils unique qu'il a envoyé dans le monde là, son fils unique là s'appelle comment? Parce que Dieu ne peut pas être en même temps lui-même son propre fils. Ça veut dire que la conscience ne peut pas accepter ça. Je suis mon fils. Est-ce qu'en français ça peut exister? Je suis mon fils. Ça ne peut pas exister. Jésus-Christ dit, j'ai été envoyé par Dieu. La personne sur laquelle Jésus-Christ a pratiqué un miracle pour ouvrir ses yeux, la personne dit, c'est un prophète. La femme samaritaine dit que Jésus est un prophète. Mais écoutez, nous, en 2024, on vient s'asseoir, on dit non, Jésus, il est Dieu. Alors que Jésus-Christ lui-même, on dit en ce temps-là, Jésus tressaillait par le Saint-Esprit. Et il s'écria, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Qui est le Seigneur du ciel et de la terre? Et Jésus est en train de comment on appelle, de glorifier. Les gars, vous aussi, quand même, soyons lucides. Il dit les versets clairs dans la Bible expliquent les versets ambigus. On n'a pas besoin de faire des acrobaties spirituelles pour pouvoir prouver que Jésus est Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu. Lui-même n'a jamais proclamé sa divinité. Et il ne peut pas le faire. Voilà, il ne peut pas le faire, tout simplement. Mais ma question demeure, il me reste 20 secondes. Qui est le Dieu qui a aimé le monde? Et qui est le Fils que ce Dieu-là a envoyé? Je m'arrête là. Je pense que ça va être répondu, Inch'Allah. Si vous êtes prêt, il lance le premier. Moi, je lance. D'accord, tu peux lancer. Là, c'est encore donc là bien parti pour voir donc je crois que mes frères souffrent. C'est l'appellation donc du mot et du nom de Dieu. Quand on dit Dieu, 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 ça fait comme que c'est un mystère. Effectivement, oui, le nom c'est un mystère. Bref, il faut prendre nombre. Nombre 23, 19. Je ne peux pas dire les versets de la Bible pour les lire sans les comprendre dans le contexte, ou soit encore sans les comprendre vraiment par l'esprit. Amen. Pour expliquer ce que l'autre dit. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? il ne va pas le faire. Ce qu'il a déclaré, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? il ne va pas donc l'exécuter. C'est bon. Dieu ne peut pas mentir à l'homme qu'il a tant aimé. Et Dieu a un seul commencement et Dieu veut commencer une nouvelle vie. Avec les frères qui sont là aujourd'hui, à une seule condition, qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au Seigneur Jésus, comme ton sauveur, tu es sauvé pour l'éternité. Et c'est Dieu seul qui a le commencement de toutes choses. Quand on dit Dieu, ce n'est pas le nom d'une personne. C'est le sujet d'adoration d'un objet à une position de foi que l'on y émet. Et notre Dieu, il a un commencement. Selon Genèse chapitre 1:1. La parole nous parle, Dieu parle. Et ce Dieu, c'est un Dieu beau, bien, c'est un Dieu vraiment tonton qui va vraiment bénir comme ça. Genèse 1:1 nous dit quoi?
Au commencement, Au commencement, Dieu créa les et cieux et la terre. Notre Dieu a un commencement. Ouais. Et ce commencement-là, il a créé la terre avec Ouais, quelle ouais, force, c'est quelle science, quel mouvement? Avec la parole, le logos. Le kun, fayakun. Il dit une chose soit par sa magnificence. Et cette chose-là est. Et c'est la première révélation. Et maintenant, Dieu a parlé une fois au commencement, dans l'Ancien Testament. Et la seconde fois, donc, il a parlé à travers le Fils. Et beaucoup de mes frères musulmans, et pour ne pas comprendre quand donc, on dit que notre Fils de Dieu, Dieu dans un corps, il ne peut pas être autre chose que donc lui-même dans un corps. Mais Dieu ne peut pas vraiment descendre dans le sein de Marie, costaud comme ça. Non, écoute, de quoi il s'agit? Soyons quand même réfléchis dans un donc, minimum de l'esprit pour pouvoir voir donc la communication. Ta parole bien-aimée, elle t'engage toi-même. Toi et ta parole là, il n'y a rien qui vous diffère. Tu parles de toi-même du fond de ton cœur. Et notre Dieu, frère, tu vas prendre Jean 1. Pour parler donc aux humains maintenant là, il va vraiment parler par travers maintenant son fils, qui est Jésus. L'unique fils de Dieu, c'est Jésus. Oui, selon la Bible, selon la parole. Ça a chauffé, hein? Ah oui. J'ai lu la parole. Amen. Au commencement était la parole. Au commencement était la Et parole. la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Et la Dieu. parole était Dieu. Et la parole était Elle Dieu. était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites Toutes choses ont été faites par elle. par elle, la Et parole. rien de ce qui a été fait Et rien de ce qui a été fait sur cette terre, dans le monde, dans le cosmos, n'a été fait n'a été fait sans elle. sans elle. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des Et hommes. était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, La lumière, lui, dans les dans ténèbres. les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres ne l'ont point Il reçu. y a un homme envoyé de Dieu. Il lui est un homme envoyé de Dieu, Son nom était Jean. Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin, Pour rendre témoignage pour rendre témoignage à la lumière. à la lumière, Afin que tous croient par lui. par lui. Il n'était pas la lumière, Il n'était pas la lumière. mais il parut pour rendre Il parut pour rendre témoignage à la lumière. témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière était la véritable lumière qui venant venant dans le monde éclaire tout homme. éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Elle était dans le Et le monde. monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son ceux qui nom, croient en son nom, elle a donné le pouvoir elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. de devenir enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par la procréation, donc par rapport sexuel, par pour ce qui est la vérité. Et qui est la vérité. Moi, je crois bien que vous êtes des musulmans. Et moi, je crois que vous croyez vraiment donc, à ce que vous êtes venus chercher ici. Qu'est-ce que donc le Coran dit donc de celui que donc on parle de lui, Jésus, dans la sourate donc Imran, le verset 55. Il faut commencer là. Le verset 54. Vous allez comprendre ce qui... en stratégie. Oui. Allah aussi stratégie. Et Allah est le meilleur des stratèges. Des stratèges. Rappelle-toi. Quand Allah dit, oh Jésus. Oh Jésus. Certes. Je vais mettre fin à ta vie. Je vais mettre fin à ta vie. T'élever vers moi. T'élever vers moi. Te débarrasser de ceux. Ceux qui n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Ceux qui te suivent. Au-dessus. De ceux qui ne croient pas. Puis. C'est vers moi. Que sera votre retour. Et je jugerai. Entre vous. Sur quoi. Vous vous opposiez. À quoi donc nous nous opposions? Donc tu peux t'arrêter là, mon frère. À quoi donc nous nous opposons? Si ce n'est que la vérité révélée donc en cet homme-là. Et ce Jésus donc que nous sommes venus vous présenter là, c'est lui qui est la lumière du monde.
Et c'est lui qui est le témoin de tout ce qui donc qu'on appelle donc la prophétie. Et le frère va me demander qui est donc, oui, le prophète. Qu'est-ce qui donc vraiment donc prophète veut dire prophétie. Prophète, porte-parole de Dieu. La bouche par donc laquelle que Dieu parle, le point de Dieu. Et qui donc envoie donc les prophètes. Frère, je vais prendre, si je ne m'abuse, le livre de Chroniques. Le Chronique, je crois 24, 19. Vous avez le temps, hein, parce qu'après ça, c'est direct en même temps. On va finir à 16h et puis on rentre. « 24, 19. L'Éternel envoya parmi eux L'Éternel envoya parmi eux des prophètes des prophètes pour les ramener pour les ramener à lui. C'est bon là. Qui envoie les prophètes? L'Éternel. Qui est donc celui qui est donc éternel? Il faut voir donc comment donc Dieu va envoyer Moïse, son serviteur, le prophète des prophètes, lui qui a parlé bouche à Dieu. Va maintenant dans Exode. Exode chapitre 3. À partir du 2e, 3e verset. Exode chapitre 3. On va chuter donc dans le... Il nous a combien de minutes? Oh. Sans nos frères, on va demander... Voilà. Exode chapitre 3. Il faut commencer au verset 2. Oui. Ok. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis l'Éternel, Dieu, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc là, Ok. voici ce qui est donc notre Dieu qui est éternel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc voyez-vous, voilà les questions. J'ai posé 3 questions, mes questions n'ont pas été répondues. Il dit, papa, répondre. Mes questions n'ont pas été répondre. Les internautes, vous voyez, j'ai posé 3 questions et j'ai insisté là-dessus. Mes questions n'ont pas été répondues. Voilà, on n'a fait que lire les versets et mes questions n'ont pas été répondues. Je continue. Ici, il a dit que Jésus-Christ est le seul Fils. Il est le Fils unique de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, quand on dit Fils unique là, c'est qu'il n'y a pas son grand frère, il n'y a pas son petit frère. Ou bien, quand on dit unique, il est seul. D'accord, on va lire. Jérémie 31, le verset 9 dit quoi? Jérémie 31, le verset 9. Ils viennent En fait, modérateur. échange direct. Ah, c'est échange direct. C'est dans ça la vérité sort. Voilà. On va nettoyer ce que vous avez dit. Voilà, c'est que vous avez dit, voilà, on passe à l'échange direct. Vas-y. Voilà, ils viennent implorant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau. Par un chemin uni, ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Ça, c'était avant Jésus-Christ. Jésus est le Fils unique de Dieu. Quand on emploie le mot unique, là, on n'a qu'à savoir ce que ça signifie. On dit Ephraïm est mon premier. C'est l'Éternel Dieu qui parle dans le livre de Jérémie. Ephraïm est mon premier-né. Quand on dit premier-né là, c'est quoi? Quand on dit Ephraïm est mon premier-né là, c'est quoi? Ça fait un point. Maintenant, ça, j'ai déjà nettoyé ça. Je viens ici. Il a pris la sourate 3. Tu viens dans... Voilà, ça c'est dans l'océan où nous on se sent à l'aise. On ne sait pas bien nager dans les eaux douces. Donc, il a pris le Coran. Sourate 3, verset 55.
La sourate 3 commence par verset 55. On va voir ceux sur quoi Jésus dit ceux qui n'ont pas cru là. Ceux qui n'ont pas cru là, on va voir c'est qui entre nous. Jésus a dit ceux qui n'ont pas cru, non. Il va mettre ceux qui ont cru en lui. Il va les mettre au-dessus de ceux qui n'ont pas cru, non. On va voir ceux qui ont cru en la parole de Jésus. Dans la même sourate, je commence au verset 50. Au lieu d'aller au 55, on commence au 50 partie. Jésus dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah. 49, non, c'est bon, je commence au 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Pourquoi il n'a pas dit j'ai apporté un signe de moi? Il dit je vous apporte un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc. Voilà ce que Jésus est venu aux enfants d'Israël. C'est le Coran, il a pris, hein. Il a enlevé son argument dans le Coran, donc c'est le Coran qui va confirmer. Allah dit, Jésus dit, craignez Allah donc et obéissez-moi. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. Qu'il te reconnaisse, toi, le seul véritable Dieu, et me reconnaître comme ton envoyé. Il dit, craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Voilà, c'est verset 51. Sourate 3, verset 51. Allah dit, Jésus dit, c'est Jésus qui parle. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Et on ne s'amuse pas avec le Coran. Hein. C'est Jésus qui a parlé. Tu as dit, Jésus a dit, j'aime ceux qui savent que vous croyez au-dessus, ceux qui ne croient pas. Jésus a dit ici, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Pourquoi vous partez adorer Jésus? Sourate 5, verset 71 à 112. 65, Sourate 11, Sourate 5, verset 71. Jésus-Christ est en train de parler, il dit, il prend verset 72 même. Il dit, ce sont certes des mécréants, c'est Jésus qui parle, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Et on dit, ils sont des mécréants, c'est ceux qui ne croient pas là. Voici les mots ici. Ceux qui disent que Jésus, le Jésus fils de Marie là, c'est Allah là. C'est ceux-là qui sont les mécréants, c'est ceux-là qui ne croient pas. Et ceux qui croient que Jésus est l'envoyé là, c'est ceux qui sont au-dessus de ceux-là, ces mécréants là. On dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, deux points de suspension. Oh, enfants d'Israël, voilà ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. Il a pris le Coran, on va parler dans le Coran. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et Jésus dit, Allah est mon Seigneur et il est aussi votre Seigneur. Il dit, quiconque associe à Allah une autre divinité, tous ceux qui associent à Allah une autre divinité, c'est des paroles qui sortent de la bouche du Messie, Al-Mashiach, Isa ibn Maryam. Voilà. Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu pour les injustes, pas les secoureurs. Voilà ce que Jésus a dit dans le Coran. Il dit Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Et il a dit dans la sourate 3 que lui a pris, où on parle de comment Jésus est né, ce qui est bien détaillé, plus bien détaillé d'ailleurs que dans le Coran, que dans la Bible. Dans la même sourate là, il allait au 55. Il m'a pas d'aller au 55, là, il faut dire 52, 53 pour dire aux gens que non, Jésus a dit Allah est mon Seigneur, adorez-le. Pourquoi il ne dit pas ça? Donc comme ça, je m'arrête là. Voilà les deux points que je voulais rebondir là-dessus. Attends, je vais dire, tu as dit quelque chose, c'est ce qui m'a glacé un peu. Tu as dit que votre Dieu a un commencement. Il a dit ça. J'ai écrit. Il a dit. C'est comme ça qu'on a fait pour attraper le système Uniboy là. C'est le système Uniboy que vous avez fait utiliser là. Après, il ne faut pas dire, tu n'as pas dit ça après. Hein. Tu dis votre Dieu parler, mon frère, a un commencement. Un Dieu qui a un début. Dieu a un commencement. Si tu dis que toi, votre Dieu a un commencement. Pour ses enfants. Il revient. Même si c'est pour le diable même, Dieu doit avoir un commencement. Si tu dis votre Dieu, tu as précisé où? Tu dis nous, notre Dieu là, il a un commencement. Ça c'est votre Dieu. Sinon quand on dit l'éternel, ça veut dire quoi? Il n'a pas de commencement ni fin de. Mais si toi ton Dieu a un commencement, mais pourquoi on débat avec toi qu'il y a un Dieu qui a un commencement? Il a un commencement de quoi? Maintenant, le commencement là, qui est le commencement des commencements? Qui a créé le commencement de toutes choses? C'est Allah. C'est pourquoi tu as dit, rappelle-toi quand Allah dit, oh Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Qui est en train de dire à Jésus, qui va mettre ça? Qui lui dit ça? Allah. Allah est qui? Tu cites les choses comme ça, je suis en train de parler. Nombre 23, on va échanger tout à l'heure. Toutes les questions que je t'ai posées, tu n'as pas répondu. Je vais te répondre. Tu as dit nombre 23, 19, Dieu n'est point un homme pour mentir. Les fils des hommes pour se repentir. Alléluia, amen. Amen. Dieu n'est point un homme, oui, mais Jésus lui dit il est un homme.
Il n'est pas aussi... Ça, là, c'est fini. Dieu n'est point un homme. Jésus dit, je suis un homme. Je suis un homme. Il n'est pas aussi fils d'un homme. Jésus, là, c'est pas sa maman qui a marié. Tu peux dire c'est faux? Est-ce que tu peux contester Quand ça? tu parles comme ça, tu te comprends? Je me comprends. Tu Est-ce que te tu comprends? comprends? Non, ce que tu dis là, c'est tellement... On va aller maintenant. Est-ce que tu te comprends? Je pose la question. Tu te comprends par ta manière d'être encore de Je te faire? pose la question. Non, c'est pas Selon la possible. Bible, qui a accouché de Par Jésus? ta logique. C'est pas grave, laisse logique. Je te pose la question maintenant. Regarde comment que, donc, tu vois, tu te rabaisses à Tu n'as pas la réponse. Non, c'est pas possible. Est-ce que Jésus n'a pas été accouché par Marie? Par quel sens? Par quel sens? Par quel Par l'accouchement naturel. Aucun sens. Mais c'est tout à fait normal. En Ah! tant qu'homme, Vous voyez, Adam, il n'est pas Dieu. je dis Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Voilà, c'est à quel moment il est Dieu? Très bien. C'est à quel moment il est Mais, homme? faut prendre Michel. Prends Michel, viens me Michel, répondre. Viens me répondre. Il est 100% homme, non? Dieu est esprit. Non, non, Écoute, mais pourquoi comment tu fais ça? Tu fais ça. On change direct. Non, non. C'est maintenant on va t'attraper là. Non, toi tu vas attraper. Quand tu peux moi m'attraper, Voilà, Jésus dit moi quand ici tu un peux moi homme. m'attraper, Est-ce que c'est vrai ou donc c'est tu vas faux? attraper. C'est moi qui vais Réponds attraper. maintenant. Jésus dit, Michel 5. il faut lui finir de dire Michel. Jésus dit je suis Non, un non, non, homme. moi C'est vrai ou c'est je faux? suis très esprit et encore intelligent. Jésus dit je suis C'est un pas moi homme. qui Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire quoi? Jésus dit je suis C'est un par homme. cette circonstance, donc toi tu vas dire que Jésus Je est réponds, l'homme. est-ce que Donc, Jésus tu est vas un venir être dire oui, humain? moi je vais venir oui par ton esprit. Donc tu contredis la Bible. Tu es libre de dire Non, non, c'est pas moi. toi, tu as dit quoi? Tu as oublié ou bien toi? Comme Attends, toi, tu c'est écrit ou c'est pas écrit? écoute, C'est écrit. on Jésus est dit, je suis un non, homme. non, regarde comment il fait. Pour ça, Il est- quand ça, Attends, ouais, il est lucide. non, 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 par ta manière de te prendre, c'est pas Ouais, dans la possible. Bible. Jésus paraît comme un homme. Non, c'est pas ce qui est Et écrit. Jésus paraît aussi comme C'est pas ce qui est écrit. Donc les deux sont Non, valables. disons ce qui est écrit. Non, c'est disons ce qui est écrit. Si moi, toi, tu peux prendre donc les gens, Non, mais c'est pas ce qui est écrit. pourquoi? On ne dit pas qu'on est le verset. Le problème ici, C'est maintenant ça va chauffer. son humanité. Qu'est-ce qui va chauffer là? C'est trop On est simple. d'accord. Non, il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas de problème. C'est Non, il y a un problème. Nous sommes d'accord. C'est que tu fais comme ça, là, c'est pas bon. Vous êtes d'accord. Attends, je vais Mon vous petit dire. va être dessus de toi. C'est pas grave. Il a pas compris. En fait, quand tu caches la vérité, on veut au moins il veut répondre à la question. Vous cachez la vérité. Quand c'est fait comme ça, on vient, On met vos situations à la Attends, on va l'écouter au moins. La question qui vous trouve, c'est la divinité de Dieu. divinité. C'est Côté Dieu, là. ça peut pas répondre. Toi, tu n'as pas la réponse. Attends, lui va répondre. J'ai la réponse, mais pas comme toi. Mais quand t'es Dans son humanité, il n'y a même pas de problème. S'il est un être humain, il n'y a pas de Non, problème. sur son humanité même, il n'y a pas de problème. Non, Non, selon la Bible, hein, non, parlons de ça selon d'abord la avant Bible, d'aller non, sur la c'est ça, divinité. non, donc on n'a pas spéculé sur l'humanité de Je Dieu. veux dire qu'on Nous sommes s'entend. en train de avant- parler de sa divinité. Non, je veux dire quoi? Tu es divin, on parle de Dieu. On va pas par notre raisonnement. Oui, C'est pas le selon raisonnement. les Je dis c'est Écritures. écrit. Nous, on peut Non, non, trouver tu peux pas nous parler par toi, c'est Écrit par- écrit. on veut savoir selon la Bible. Ça veut dire quoi, ça? Vous n'écoutez même pas la question. On m'a dit, non, écoutez. Pourquoi toi, tu vas tricher avec Dieu? Après, C'est pas bon. écoutez-moi. Non, 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 fais pas ça. Pourquoi vous voulez t'appeler? Non, c'est pas bon. Pourquoi vous voulez t'appeler forcément le Non, pas du tout. Comme on lui veut me prendre par un verset. C'est comme ça que ça se Jésus de la fait. Bible, là, il est humain. C'est écrit là, donc la Bible, C'est c'est Jésus aussi, c'est Jésus. C'est Jésus aussi, il est divin. Soyons On d'accord. dit il est divin, 100% Dieu, 100% homme. On peut discuter. Si on veut comprendre, on va aller étape par étape. Réglons d'abord le côté humain et puis on va aller sur le côté divin. Mais ne mélangeons pas. Sur le côté divin, il n'y a pas de problème. parce que- Non, il y a un problème, il y a un problème. Non, non, non. Il y a un Il n'y problème. a pas de problème. On est d'accord. On est d'accord sur ça. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord. Écoutez-moi. Il est au moins. d'accord. Je dis, sur son humanité, je suis Il d'accord. faut écouter d'abord. Il n'a pas dit que tu n'es pas d'accord, mais au moins on peut parler Oui, dessus, est-ce non? que tu veux d'accord qu'il est humain? Attends d'abord. Non, réponds-moi, oui. Oui ou non? Attends. Est-ce que tu es d'accord? Vous voulez que je parle selon moi, mais selon la Bible? Non, là, selon la Bible. On n'a pas venu Je pour réponds selon moi, mais selon la Bible. C'est selon la Bible. Bon, je peux lire le verset. Non, est-ce que selon la Bible, vous avez lu la Bible D'accord, Est-ce d'accord. que Jésus est humain ou Jésus, c'est un être humain, selon lui-même. Non, je dis la parle de la Bible. C'est de la voilà ça. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il est divin? Il n'est pas. Alors, c'est sur Maintenant- cette question de divinité Très bien. que nous sommes en train de... Maintenant, on va statuer. Est-ce que Dieu, hein, il ne parle pas de Jésus, est-ce que Dieu, lui, il est humain? Il peut prendre. Attends, il va répondre. Je ne sais pas. Attends, il va répondre. Quand tu caches la vérité, attends, il va répondre. Quand tu dis Dieu, est-ce que Dieu est humain? C'est une question simple. Hein. Vous avez dit que vous êtes d'accord que Jésus est humain, non? Voilà. On est d'accord, il n'y a pas de débat, non? On va sur sa divinité, c'est pas ça? Voilà. Mais moi, je veux savoir, avant d'arriver sur la divinité de Jésus, là, est-ce que Dieu, lui, il est un homme? Est-ce que Dieu est un homme?
Dieu paraît dans la Bible comme un homme. Je n'ai pas dit comme, est-ce qu'il est? Non, Dieu, on a dit l'esprit. La Bible dit, est-ce que Dieu est esprit? Non, écoute-moi, la Bible dit que Dieu est esprit. What? Maintenant, si Dieu est esprit, la Bible dit Dieu est esprit. D'accord, on est d'accord, mais est-ce qu'il est un homme? Mais si Dieu est... Non, on a dit qu'il est esprit. Je veux savoir, je sais qu'il est esprit. Maintenant, je veux ce que toi tu dis, oui. Il est un homme ou bien il n'est pas un homme. Je dis que Dieu, la Bible dit que Dieu est esprit. Donc il n'est pas un homme. Oui. C'est ce qu'il a, il est esprit. Il faut utiliser le mot là. Non, Dieu est esprit. Oui, il est esprit, mais est-ce qu'il est un homme? Non, ça en fait, on ne peut pas utiliser le mot là. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi il insiste. Tu réponds. Non, il ne peut pas répondre. Je sais pourquoi il insiste. Mais pourquoi tu fais ça dans la Bible selon la Bible? Tu fais de mots, c'est trop facile. On ne peut pas aller. On va dire Dieu est esprit. C'est pas possible. Dieu est étonné. C'est pas comme ça que je prêchais aux gens. Mais seulement que. Pourquoi on doit comprendre selon la Bible. Donc, Jésus va venir s'arrêter devant les pharisiens. C'est pas ma question. Est-ce que Jésus c'est un homme? On est d'accord que c'est un homme. C'est un homme. Vous avez dit aussi qu'il a une nature divine. Oui. Maintenant, moi je pose la question de savoir, est-ce que selon la Bible, l'éternel Dieu est un homme? Faut prendre Philippiens 2, faut lui répondre avec la Bible. Il ne faut pas cacher la vérité. Laisse-moi parler. Non, je ne veux pas le laisser parler. C'est Je parle de Dieu. C'est pour moi que Dieu le Comme on m'a attaqué, c'est pour lui que moi m'a attaqué. Mais comme lui il cache la vérité, moi il a dit de prendre la Bible. comme ça je m'oriente vers vous. Dieu peut être comme un homme. Il va répondre. Attends, vous pouvez vous laisser parler alors. Parce que si vous ne voulez pas répondre, vous allez vous laisser parler avec lui. Donc vous désirez observer. Je vais lui poser des questions, qu'il me pose aussi des questions, s'il vous plaît. Voilà. On est d'accord. Voici la Bible qui est là. Jésus-Christ dit de sa propre bouche, moi, un homme qui vous a dit la vérité, et cette vérité, je l'ai entendue de Dieu. Quand il dit moi, un homme, est-ce que c'est vrai? Tu veux que je te réponde? Tu veux que moi je te réponde? Non, non, non. Si tu veux prendre par ça, je ne te répondrai pas par n'importe ces circonstances de mots. Tu refuses de répondre. Non, non, non. Comment il va répondre? Oh, mon frère, il y a un mot là. Vous voyez que c'est écrit, mais il ne peut pas répondre. Je ne peux pas répondre quoi? Tu ne peux pas. Tu connais Dieu. Si tu es garçon, il faut répondre. Il dit pas que tu connais Dieu. Est-ce que Jésus c'est ça? Est-ce que selon lui ici, il est homme? Oui. Oh, très bien. Il a répondu non? Oui. On est d'accord? Oui. Est-ce que Dieu c'est un homme? Je peux. Non, il n'y a pas dit peu, il y a ce qu'il est. Dieu est homme? Oui. Wow. Bon, la Bible dit non. Très bien. Tu veux dire? On a le verset maintenant. Tiens. Oh! Osée 11. Non, 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 non. Pourquoi? Pourquoi? Donc, laisse-moi te répondre d'abord avec la. Bon, je réponds d'abord. Réponds d'abord. Prends une position mon verset. Philippiens 2. Voilà, prends Philippiens 2, verset 8, 9. Tu prends Osée 11, Allez, 9. frappe là-bas. Après, maintenant, tu en attends avec le sien. Donc, 2 Timothée. Non, tu as donné un, je donne un. Non, non. Tu donnes un verset, Je donne 2. Hein? Je donne 2. Tu donnes 2, je donne 2. Ok, tu donnes un, je donne un, après tu donnes 2, je Philippiens donne 2, 2. 8. Bon, il a donné Philippiens 2, 8. Moi, il donne nombre de 19. Hey, Osée 11, 9. Philippiens 2. Regarde, c'est dans ça là, la vérité sort. Il est dit, c'est dans. On appelle ça clash homme. Il a dit que Dieu c'est un homme. Dieu c'est un homme. Très bien. Aïe. Il a répété. C'est filmé. Pourquoi il a fait ça? Amen. Il s'est humilié lui-même. Dieu s'est humilié lui-même à la forme de lui qu'on dit Jésus là. Oui. Se rendant obéissant. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même. Jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi. C'est pourquoi aussi. Dieu l'a souverainement. Dieu l'a souverainement de quoi? Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus. Qui est au-dessus. De tout nom. De tout nom. Qui lui a donné le nom là? Oh, Après qu'au nom de Jésus. Tu cherches Jésus, c'est Qui lui a donné le nom là? Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Est-ce que tu écoutes? On dit, il lui a donné le nom. Qui lui a donné le nom? S'il vous plaît, vous répondez. Mais faut lire en bas. Pourquoi tu dis Avec au nom de Jésus. au nom de Jésus, c'est ceux qui vont. Attends, continue. Tout genou. Tout genou fléchit. Oui, dans le ciel, Dans le ciel. sur la terre Sur la terre. et sous la terre. Sous la terre. Continue. Et que toute langue Confesse confesse que Jésus est Seigneur Seigneur. À la gloire. À la gloire de Dieu le Père. Dieu le Père. Encore. Réponds. Il a lui-même le Père. Allah Akbar. Il est le Père, le Fils et l'Esprit. Mon frère,
Qui doit quand même. Le livre d'Ézéchiel dit. Tu vois, tu allais te prouver quoi-même. Voilà, chacun meurt pour ses péchés. Chacun meurt pour ses péchés. Et on va pas. Le Père ne prendra pas le péché. Attends, on va finir. Mon frère, Mon frère, on fait comme ça, faut pas. Pourquoi tu parles comme ça? Il a vu là de comprendre la vérité, tu veux l'intimider. Laisse, il va parler. Non, ils ont deux versets. Là, vous faites pas commentaire. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un de dire non? Il a compris le verset, il est en train de réfléchir, tu veux l'embrouiller. Non, je vais lire. Non. 2 Timothée 1. Tu as donné un verset, non? Je donne mon verset maintenant. Non, je n'ai pas fini de lire. Vous allez lire. Toi-même, tu as donné Philippiens là. Tu vois qu'il n'a pas expliqué Philippiens encore. Philippiens l'a appelé lui-même. Pourquoi On dit Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On dit Dieu est esprit. Le Père, c'est qui? Ça, comment dire qu'il est un homme? Attends, Le Père, dit ça. Osée 11:9. Non, attendez, on va finir. Pourquoi on ne dit pas mon verset aussi? C'est quand vous. Bon, d'accord, finissez. Nous, on termine et puis on vous donne la parole. Non, après, on va faire échange direct. Quand vous faites Quel après? Moi, On est déjà à la fin de la Bible. Est-ce que Tu as dit que Dieu c'est un homme, tu n'as pas donné un verset. Attends, moi, j'ai donné un verset. Philippiens que j'ai donné là, c'est pas. On dit qu'il s'est débrouillé lui-même. Dieu s'est débrouillé. Quand on dit On n'a qu'il pas s'est écrit débrouillé, Dieu s'est débrouillé. Comment tout Dieu s'est feu, tout débrouillé? flamme, c'est dit devant On n'a Dieu. pas dit ça. Il est esprit. Et le verset, Il on est va homme ou bien lire. esprit? On va lire le verset. Tu dis le On va lire le verset. On lit. Tu as dit Dieu s'est débrouillé lui-même là. C'est pas ce qu'il dit. Philippiens 2. On dit, attends. On va lire, on va lire. Faut pas Les gens nous écoutent, on va lire. Vous n'avez pas vraiment. Attends, celui qui avait mouru à la croix là, c'était qui? On dit jusqu'à la mort de la croix, c'était qui? Dans le Philippiens là, c'était qui? Quand Dieu cause, Attendez. c'était qui? On dit jusqu'à la mort de la croix. Je t'ai dit, Qui est allé mourir à la croix? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu. Comment Dieu peut mourir? Ah! Comment tu peux dire des choses comme ça? Toi-même qui n'as pas. Mais Dieu ne meurt pas. Tant comment Jésus est Dieu. Mais pourquoi dire Jésus est Dieu depuis d'abord selon vous? Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de dire? Tu dis J'ai Jésus est Dieu. Dieu Pourquoi tu dis est le esprit. mot encore? Il a pris la forme. Notre Dieu là, il peut se métamorphoser. Zacharie dit Dieu ne change pas. Dieu dit je ne change pas. C'est pas le Dieu de la Bible. Quel Dieu? Faut pas le prendre par vraiment. Dieu, il a un commencement. Tes pensées ne sont pas donc les pensées de Toi, Dieu. ton Dieu a un commencement, non? Donc il y a pas de débat avec toi encore. Tu dis ton Dieu a un commencement, où est le débat? Le verset là, Lisons. on n'a pas lu l'enterrement. Le début là, c'est à partir du verset 6, ça dit Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Alors on n'a pas dit Dieu. Oui, mais on dit en forme de Dieu. En forme de Dieu. Attendez, on va les doucement frère. Attendez, je vais poser doucement. Je vais lui poser une question. Chaque verset, frère. Parce que vous savez ce qu'on va faire. Quelle est la forme de Dieu? Vous savez ce qu'on va faire. Modérateur, faut nous parler un peu. Vous savez ce qu'on va faire. On va commencer au verset premier. On va commencer au verset premier, Olivier. Lis d'abord mon nom 23, faut pas y oublier. Voilà. Non, On va commencer. faut laisser. Attends, lis mon nom 23. Philippiens. Avec ça. Non, Osée 11:9. Osée 11:9. Il a dit Dieu c'est un homme. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Vas-y. Je renonce à détruire Ephraïm. Vas-y. Car je suis Dieu, non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Pasteur. Attends, il parler. J'ai dit quoi? Ici là, il dit lui il est Dieu. Il dit il est homme ou bien il n'est pas homme. Dieu et non pas un homme. C'est ça. Le téléphone est tombé. Il dit il est Dieu ou bien il est un homme. Il est Dieu. Non, ici là, il dit il est un homme ou bien il n'est pas un Il homme. dit il n'est pas un homme. Il dit je suis Dieu, je ne suis Il dit pas je suis un Dieu, homme. je ne suis pas Voilà. Un homme. Il dit qu'il est Dieu. Ton passage dit quoi? Que Dieu c'est un homme, non? Mais faut me poser la question. Je suis là. Je suis là, il te demande. Tu peux répéter encore ce que tu as dit. Dieu c'est un homme ou c'est pas un homme? Il peut pas répondre. Moi. Oui, Je réponds. suis là. Pourquoi c'est toi qui vas Bon, répondre? il faut répondre. Dieu c'est un homme ou bien c'est pas un homme? Moi, mon Dieu, Jésus-Christ, il est homme. Ah, lui son Dieu, Jésus. Mais il faut préciser. Oui, moi, mon Dieu, Jésus-Christ, il est homme. En même temps, donc, Dieu. Maintenant, celui qui dit lui il n'est pas un homme, lui il est qui? Il a dit quoi ici? Il ne faut pas couper. Reprends. Pardon, il dit a coupé. Prenez le bras. Vous faites comme ça, vous avez. Attendez, hein. Je n'agirai pas. Ils sont. C'est pas ça, il y a bien Il dit. tu prends Je Bible. n'agirai pas. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm. Car Oui. je suis Dieu. Oui. Et non un homme. Oui. Maintenant, il dit il est un Dieu, il n'est pas un homme, non? Il faut laisser Il est Dieu. Très bien. Attendez, il a répondu à la question. Lui, il dit il n'est pas un homme. Très bien. Lui qui dit il n'est pas un homme là, est-ce que c'est Jésus? Vas-y, je t'écoute. La question est posée. C'est fini.
Ouais, prends Genèse ici. Voilà, voilà. Faut laisser. Il y a te répondre. Vous êtes même vraiment ce Je veux savoir. Je veux savoir. Attends, il y a te répondre. Tu n'as pas compris la question. J'ai compris. J'ai dit quoi? Nous, notre Dieu. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Nous, notre Dieu là. J'ai dit quoi? Et puis tu as compris, j'ai dit quoi? Tu dis il est Dieu ou bien il est C'est pas ce homme. que j'ai dit. Mais tu as dit quoi? J'ai dit, Oui. celui qui dit lui n'est pas un homme ici, Oui. là. Est-ce que c'est Jésus? Qui est Jésus? C'est pas ma question. Non, je te pose. Celui Est-ce qui- que moi je peux pas Ton Dieu, ton Dieu. Oui, voilà, Ton Dieu, mon Jésus, Dieu, là. mon Jésus, oui. Maintenant, est-ce que c'est lui qui parle ici? À travers la parole qui parle. Je vais dire. C'est Jésus qui parle en toi. C'est- C'est pour ça que tu as dit que dans doucement. Nombre 19, verset 23, Doucement. que donc il n'est pas un homme Celui pour mentir. qui Si dit- tu mens là. celui qui Mais dit- la parole de Jésus n'est pas en toi. Celui qui dit. Quiconque Allah égare, et quiconque Allah Non. Celui qui dit. Comprendre. Non, Non. ici, En fait, c'est Jésus dans l'Ancien Testament. Non. Et non pas seulement dans l'Ancien Testament. Lui dit non. Jésus Il dans dit l'Ancien non. Comment non? Parce qu'il n'est pas visible. Mais pourquoi Voilà, pourquoi tu dis non? Dans l'Ancien Testament, il n'est pas Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Moi, il dit non. Donc, c'est- Moi, il n'y a pas de parole à ta question. Bon, c'est pas Jésus dans l'Ancien Testament. Ouais, mais qu'est-ce pour que c'est Qu'est-ce Jésus? que c'est Jésus? C'est Dieu. Donc là, c'est Dieu ou c'est Jésus? C'est Jésus qui On a dit que Jésus, c'est Dieu. Dieu, Jésus. Il n'y a pas le nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Donnez un verset. Il n'y a pas un seul. Donnez un seul verset qui dit. Mais on te dit que Dieu aime la parole. Même la Quand j'ai commencé la guerre, j'ai comment? Vous savez pas faire ça là. Comme ça, On va essayer de. C'est bon. Oui, mais non, c'est que vous avez fait. C'est pas bon. Comment tu peux faire ça? Oui, oui. Moi, j'ai fini. Non. Oh non, non, Ça, c'est le désordre total. Je lui pose une question, il est même le désordre. Arrête de créer le désordre, frère. J'ai créé quel désordre? Je pose une simple question. Vas-y. Tu n'as qu'à répondre. Vas-y. Mais pourquoi tu peux dire des contre-vérités vis-à-vis? Non, j'ai dit quelle contribution? Voici ma question. Vas-y. Jésus dit, je suis un homme ici. Vas-y. Dieu dit, lui, il n'est pas un homme ici. Celui qui parle ici, là, est-ce que c'est le même qui parle ici? C'est le même. C'est pas le même. Maintenant, prouve que c'est le même. Très bien. Étant homme, il peut compatir. C'est à quel moment il est homme? C'est à quel moment il est homme? Entrant donc dans le monde. À quel moment il rentre dans le monde? Comprends Hébreu 7. On prend là-bas. Laisse là, tu me laisses qui ça. Oh, laisse ça. Hébreu 7. Bon, là-bas, là, si on lui pose des questions, Oh, faut laisser ça là. Attends, tu vas partout. Faut laisser tranquille. Hébreu 7. Hébreu 7. En effet, En effet, ce Melchisedec ce Melchisedec était roi de Salem, était roi de Salem. sacrificateur du Dieu très haut. Très haut. Il alla au pouvoir, il allait au devant À d'Abraham. quel moment il est Dieu, là? C'est ça, Lorsqu'il il a venait dit. de la défaite des rois, Oui, il faut il aller. bénit, Non, il va lire. Il ne va pas lire quelque part. Il va lire. C'est ça qu'il t'a donné. lui donna la dîme de tout. Oui, Il est d'abord roi de justice, oui, d'après la signification de son de nom. son nom. Ensuite, au roi de Salem, Il a dit père. c'est-à-dire roi de Salem. Mhm. Il est sans père, Sans père, Sans mère. sans mère, Sans généalogie. sans généalogie. Ni commencement de vie. ni fin de jour, ni fin de C'est qui? C'est quel homme que l'autre qui est Il veut comme savoir ça? c'est Il qui? s'est rendu. Il faut écouter d'abord, il est enseigné. Il y a comment il veut prendre? On va faire ça. Alors, non. Il s'est rendu Il s'est rendu semblable semblable au Fils au Fils. de Dieu. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Moi, j'ai dit ça pour te poser la question. Toi, tu es en train de te faire, on dirait. Lui, là, c'est de qui on parle? Dieu, Laisse là. là poser une question. Aïe, On va. c'est ça que tu as fait là. Réponds. Je t'ai dit. C'est que toi, tu es en train de dire. Vas-y, on pose la question. Qui est celui qui a parlé là à Melchisedec, Très roi de bien. Salem là? Très bien. Qui n'a ni père, ni mère, sans vie donc de commencement. Mais- C'est qui? Est-ce que c'est Jésus? Moi, je t'ai posé la question. Réponds-moi, C'est pas Jésus. Si c'est Dieu, il faut me dire c'est Dieu. C'est pas Si Jésus. c'est Dieu, mais Fils de Dieu. C'est pas c'est Jésus. la fils de Dieu. Comment? Le Fils de Dieu. Alors, Il va Jésus, d'accord. Allô. Nous sommes présentés de gars. C'est cimenté. C'est Dieu lui-même. faut pas faire bruit. On est mal Doucement, doucement. Attends, il a te posé question maintenant. Allô, Oui. loin. Il dit c'est Jésus, non? Oui, oui. Vous confirmez que c'est Jésus? C'est Jésus. C'est Jésus. Fils de Dieu. Faites cher internaute, vous êtes tous d'accord, il dit c'est Jésus. C'est Jésus. Regardez, je vais voir votre honnêteté. Regardez. On dit il n'a ni père, Oui. ni mère. Pasteur, la maman de Jésus s'appelle comment? Le coin est calme. Quelle maman de Jésus? Il dit sa mère s'appelle comment?
Il n'a pas dit quelle maman ou quoi. Il dit la maman de Jésus s'appelle comment? Doucement. Dieu peut avoir une mère. Je ne parle pas de Dieu. Pardon, il ne faut pas dérober. Dieu peut avoir une mère. Je sais de quoi il parle. La maman de Jésus s'appelle comment? Voyez, monsieur le Dieu. C'est ça qui ne va pas répondre. Il a pris, hein. Mais il va pas moi, quand tu vas me prendre, ça peut même pas prendre. Je réponds la question. C'est pas Maman possible. de Jésus s'appelle comment? Dieu peut avoir une mère. Je ne parle pas de Dieu. Attends, je te réponds. Répondez. Faut prendre. J'ai dit, la maman de Jésus s'appelle comment? On ne bouge pas, hein. C'est dans l'hébreu là. Mais ma réponse est dans l'hébreu. La mère de Jésus s'appelle comment? Attends, quand tu fais ça en tant que qui et J'ai dit, la pourquoi? mère de Jésus s'appelle comment? On a posé question pour répondre. Sois honnête. Moi, il y a la réponse, mais il était pas honnête. La mère de Jésus s'appelle comment? Dieu peut-il avoir de quoi une mère? Dieu. Mais je suis de mon Dieu. On ne parle pas de ça. Moi, Ma question, c'est pas ça. Je t'ai dit quoi? Je dis, il ne peut pas Je te répondre. parle de mon Dieu. C'est pas possible. Toi, tu es plus malhonnête que moi. Toi, tu es trop malhonnête. Comment toi, tu peux venir? Moi, je veux. Tu blasphèmes? Arrête de créer le Non, tu blasphèmes, mon frère. C'est pas possible. de se calmer. On ne peut pas faire ça. On vous a écouté, non? Il a donné hébreu. Je suis dans le même hébreu. Il dit, calme-toi. Voilà la simple question, tu te fâches là, c'est pourquoi. Mais la maman de Jésus s'appelle comment? De quel Jésus qu'il s'agit? Je parle de Jésus de la Bible, il s'appelle comment? Très bien. Faut être honnête avec toi-même. Quand donc tu as pris la parole là, tu as dit il y a beaucoup de Jésus, même dans la Bible. Jésus, quand tu parles, quand tu fais comme ça, pourquoi tu fais ça? Je vais ça ne te fait pas sérieux. On va aller rapidement. La mère de Jésus, dont on parle là, c'est pas grave. C'est pas bien. La mère, donc, Jésus, donc, attends, Jésus, pas sérieux. Jésus, il fait exprès pour créer le désordre. Non, pour ne pas que les gens comprennent. Pas du tout. Je réponds à la question. Vas-y. Jésus dont on est en train de parler là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Jésus dont on est en train de parler depuis on est assis là, c'est de quel Jésus on parle? C'est le fils de Marie. Si ce n'est pas lui, dites-lui que ce n'est pas lui. C'est lui, non? Le Jésus là, ce n'est pas lui que vous dites que c'est Melchizedek? Oui. Maintenant, la maman... On a dit, où c'est écrit que dans Jésus c'est Melchizedek? Vous n'avez pas dit que... Fils de Dieu! Attends, tu marques comme ça. Vous n'avez pas dit que... Pourquoi tu marques comme ça? Mais quand tu es en train de dire c'est pas sérieux, pourquoi tu fais ça? Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi mentir vis-à-vis sur les gens comme ça? Vous n'avez pas dit Melchizedek c'est Jésus? Vous n'avez pas dit Melchizedek? Où c'est dit? Où c'est dit? Quand on a fusionné, si on a dit ça, on dit... Ici, là. Non, mais c'est qui la tête de Melchizedek là, je vous ai demandé Melchizedek là. Lui, il n'agit pas. Il s'agit pas. Je vais savoir. Vous avez dit Melchizedek c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Je ne pas des types de Christ. Je vais savoir. Melchizedek là, vous avez confirmé que c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus. Si tu veux, c'est le type de Christ. Ce n'est pas ma question. Est-ce que Melchizedek c'est Jésus? Question que tu m'as posée là. Moi, je réponds ça dans la Bible. Pourquoi tu es dans ça? Frère, il ne peut pas répondre. prendre Jean. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Moi, je te réponds. C'est pas la peine. C'est bon. Ou c'est bon. les frères bon. biologiques de Jésus, les sœurs, ils sont allés le voir pour dire. C'est bon. C'est bon. Moi, Jésus. Lui là, c'est pas la peine. Mal aussi, il fait exprès. Il cache quelque chose. Mais ce que toi tu es en train de faire, c'est grave pour ça. C'est grave. C'est que quand tu es parti, tu devais venir à Jésus. Jésus c'est que tu es en train de faire, tu es en train d'égarer les âmes. C'est pas bon. Allah n'aime pas ça. C'est bon. Quand tu fais blasphémer les gens. Quand tu es un non musulman, tu es converti au christianisme là. C'est-à-dire que c'est l'argent que tu cherches. Ah bon? Bon, moi je te dis la vérité. C'est plutôt que quand tu vois que tu es. C'est quoi? C'est que. Il voit la vérité. Si on a ouvert les Écritures, vous êtes d'accord avec moi que Melchizedek, c'est pas le fils de Dieu. C'est pas Melchizedek. C'est pas Melchizedek. Donc, alors que le monsieur dans son développement, il parlait Il dit de que Melchizedek. Il parlait de Melchizedek. Il a dit que Melchizedek, qui peut avoir ça? Il parlait ici que Melchizedek c'était Jésus. Maintenant qu'on demande que ce n'est pas Jésus, il dit non, il parle de fils de Dieu. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça, mon frère? Quand on te dit, moi je ne sais pas, est-ce que c'est type de Christ? Mais tout Christ n'est pas Jésus. Tout Christ n'est pas Jésus. Moi je préfère des machines. Tout Christ n'est pas non, Jésus. ça ne peut pas parler avec moi, c'est pas possible. Toi tu peux m'emmener au blasphème. Toi tu veux me faire blasphémer, c'est pas possible. On te dit de lire C'est du blasphème que toi tu es en train de faire là. Dieu va avoir dans le même c'est pour ça que toi tu vas voir. dans le même Tu dis à les Écritures,
pharisien, ça c'est un gros pharisien qui est là. Il ne faut pas te répartir, il ne faut pas venir. Il ne faut pas te répartir pour venir. On n'est pas venu pour te convaincre, mais on est venu pour dire la vérité, pour que les internautes sachent de quoi il s'agit en réalité. Parce qu'un internaute comme ça peut tomber sur toi dans la rue et puis tu vas le marmailler pour le faire sortir dans sa religion. Donc nous là, Moi je ne parle pas de religion, je parle de Jésus. on est là. Tu parles de Jésus là, tout le monde parle de Jésus, mais tu parles de Jésus en comment? Tu parles de Jésus en tant que Dieu, n'est-ce pas? Alors mais Jésus-Christ n'est pas Dieu.